À partir du moment de l'officialisation du prochain combat de Conor McGregor, on va en entendre parler tous les jours non-stop. Thomas Aspinall contre Sergey Pavlovich, moi je signe tout de suite. Holloway contre Sterling, ça m'avait jamais traversé l'esprit, mais maintenant que l'idée a été énoncée, pourquoi pas, hein. Un round de 5 minutes, des infos percutantes, alors rentre le menton, lève les bras, protège-toi du début à la fin et... Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your nurse. On est le jeudi 5 octobre et c'est le moment MMA. Salut à tous, cette nuit Michael Chandler était l'invité d'Ariel Helwani et il a laissé entendre que son combat contre McGregor pourrait attendre l'UFC 300. Et alors là franchement c'est pas bête, l'UFC 300 on n'en entend pas trop parler comparé à ce qu'on avait pu entendre avec l'UFC 200. L'UFC 200 c'était au mois de juillet 2016, le 9 juillet. Donc voilà, faut savoir que début juillet, donc le 4 juillet c'est la fête nationale américaine, il y a toujours une grosse fight card UFC. C'est l'International Fight Week, il y a beaucoup de conférences de presse, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et là, l'UFC 200 était tombé pile à ce moment-là. Donc ils avaient fait un gros événement. Malheureusement, le main event qui devait être John Jones contre DC avait été annulé parce que John Jones avait été contrôlé positif. Mais bon, c'est pas le sujet. Je vais vous partager la photo de l'UFC 200. La cage avait été un peu customisée. Ils avaient fait ça aussi pour les 25 ans de l'UFC. Cette année, c'est les 30 ans. On aura peut-être quelque chose. Mais voilà. Chandler donc qui dit pourquoi pas attendre l'UFC 300 pour le combat avec McGregor. J'y avais pas pensé. Mais honnêtement, si ça se fait, on va en entendre parler. Mais là, ça va être un truc de fou parce que la promo n'a pas encore commencé pour l'UFC 300. Mais si McGregor vient se mêler à la fête, là, ça va être tous les jours. McGregor l'UFC 300, McGregor l'UFC 300. On va en manger à fond. Moi, c'est pas pour me déplaire. J'aime bien le personnage de McGregor quand il est pas dans ses excès. Quand c'est le bon McGregor qui est incisif dans ses paroles et qui est à fond à l'entraînement et qui back up dans la cage. Moi, je suis totalement fan. Et puis, je serais content pour Chandler, hein, bien sûr, qu'il puisse enfin affronter McGregor et faire son gros billet. Et pendant l'émission d'Ariel Helwani, Chandler, il a aussi dit qu'il aimerait affronter Ned Diaz. Alors, il y en a beaucoup qui vont dire, Ned Diaz, il est plus à l'UFC. Oui, d'accord, mais Ned Diaz, il avait dit dans une interview, très peu de temps après avoir quitté l'UFC, que c'était sûrement qu'un au revoir et qu'il reviendrait. Donc s'il revient, Ned Diaz, c'est forcément pour des gros combats. Et un combat contre Chandler, même si Chandler n'a pas été champion, c'est forcément un combat fun. Chandler, il donne tout, il se jette comme un chien enragé. Moi, j'adore. Donc ouais, Ned Diaz contre Chandler, pourquoi pas. Ce sera pas un title éliminateur, hein, ce sera pas une demi-finale pour le titre, mais ce sera un combat fun, donc pourquoi pas. Et juste par rapport à ce que j'ai dit pour l'UFC 300, par contre, ce qui me gêne, c'est que si McGregor combat, il sera forcément main event, et donc il n'y aura pas de combat pour le titre. Moi, j'aurais aimé un UFC 300 avec 2 ou 3 ceintures en jeu, un peu comme ce que va faire le Bellator ce week-end pour son Bellator 300, et ce que l'UFC avait voulu faire pour l'UFC 200. Mais bon, là, s'il y a McGregor, il n'y aura pas de ceinture. C'est vrai que c'est le seul petit point négatif au tableau, ce serait ça. Ensuite, on s'envole pour le Daghestan avec Makhachev. Makhachev qui a parlé donc de la suite pour lui. Hein. Il dit ouais, moi j'aimerais bien monter en poids welter, aller chercher la 2e ceinture. Il a dit c'est vraiment mon rêve pour utiliser ces mots. Il dit Leon Edwards, lui, il en parle jamais, donc je suis pas sûr qu'ils soient intéressés par ce combat. Par contre, Covington, il a souvent parlé qu'il voulait m'affronter. Donc moi je suis plutôt pour que Covington gagne son combat et qu'ensuite on s'affronte. Moi, en soi, ça me dérange pas. Maintenant, faudrait pas que ça bloque la division des légers, tu vois. Il y a déjà Volkanovski qui est monté, mais pour un Volkanovski, il avait acquis le droit de monter, parce qu'il avait vraiment rincé tous ses contenders. Makhachev, c'est pas encore le cas. Il a pris la ceinture à Oliveira, après il l'a défendu contre Volkanovski. Là, il y a la revanche avec Oliveira. Mais moi, vraiment, si tu montes et que tu veux être double champ, faut que tu aies défendu, putain, au moins 5 fois, quoi, la ceinture. Je pense, hein, c'est mon avis à moi. Vous allez me dire, McGregor, il l'a fait, il avait pas défendu, je suis d'accord. Mais bon, c'était McGregor, il a eu le passe droit. Après, s'il monte et qu'il lâche sa ceinture, et puis qu'ensuite il redescend, et pourquoi pas, hein. Mais moi, vraiment, ça me gênerait que la catégorie des légers et du coup des welters soit bloquée aussi. Mais par contre, ça sera un super combat. Covington-Makhachev, moi j'achète tout de suite. Et d'ailleurs, puisque je parle de Makhachev, vous savez, je vous ai dit hier ou avant-hier que Oliveira se plaignait de faire la revanche à Abu Dhabi. Et Makhachev, il n'est pas rentré dans le jeu de la surenchère, il a dit écoute, moi j'ai voulu combattre cet été, l'UFC m'a dit qu'ils avaient d'autres plans pour moi je suis comme toi, je suis un combattant UFC, j'accepte pas, enfin c'est pas moi qui choisis les conditions, je les accepte. C'est intelligent de sa part, et ici il ajoute que lui il a été en Australie combattre Volkanovski chez lui pour la ceinture. C'est vrai aussi, c'est à mettre à son crédit. En plus il l'avait annoncé, hein, il avait dit qu'il voulait aller en Australie pour l'affronter, donc c'est très honnête de la part de Makhachev. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'UFC, pendant le Covid, il n'y avait pas d'événement. Ils ont fait la Fight Island et ils ont fait la Fight Island à Abu Dhabi. Il semblerait qu'Abu Dhabi ait payé vraiment très cher pour attirer l'UFC. Et il y a peut-être eu un deal aussi. Abu Dhabi a peut-être dit écoute, nous, on aimerait bien avoir les Khabib, les Makhachev qui viennent combattre au moins une fois chez nous. Peut-être que ça, je sais pas, hein, je m'avance, hein, mais c'est peut-être, ça fait peut-être partie du deal
de l'UFC à Abu Dhabi, d'avoir leurs combattants un peu vedettes du monde musulman, parce qu'à Abu Dhabi, bon, forcément c'est musulman, ils aiment les gars, les musulmans qui percent dans le MMA, donc il y a peut-être eu un deal comme ça, et du coup l'UFC avait bloqué Makhachev pour combattre là-bas. Peut-être, je sais pas. Ensuite, ce week-end, Bobby Green va combattre, vous le savez, et en conférence de presse, il a dit que lui, il aimerait bien prendre Max Holloway, que ce serait un combat de badass, hein, de dur à cuire. C'est vrai que ça ferait un beau combat, mais je vois pas trop l'intérêt pour Max Holloway parce que Bobby Green n'est pas super bien classé. Même s'il gagne samedi, ça fait pas de lui un top 5. Max Holloway, s'il monte, je le vois quand même prendre un top 5. Donc ouais, c'est vrai que Bobby Green, il donne toujours tout dans la cage. On peut pas lui enlever, mais je le vois pas prendre Max Holloway. Il y a, puisqu'on parle de Max Holloway, il y a d'ici Daniel Cormier et Chael Sonnen qui ont une émission tous les deux. Chael Sonnen qui dit oui... moi, j'aimerais bien voir le combat de Sterling contre Holloway. Ce serait vraiment le seul combat qui me vient à l'esprit pour Sterling. Donc moi, sur le papier, si Sterling veut monter, qu'il prend Holloway, puisqu'Holloway, on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va recombattre pour la ceinture ou pas? On n'a pas trop l'impression. Donc un combat contre l'ancien champion poids coq, ça peut être cool. Et d'ici, il dit, ouais, moi, je te le dis, je pense que la taille de Max Holloway, ça va être un problème pour Sterling, pardon. Parce que quand tu vois les problèmes qu'a eu Sterling contre O'Malley, Holloway, il est encore plus grand. C'est pas faux. Après, Holloway, c'est moins un sniper que O'Malley, je dirais. Donc, il a moins ce truc de descendre sur un coup, même si, voilà, c'est possible, hein, mais un petit peu moins. Mais ouais, ça donnerait un super combat. Et puis Holloway, ça serait intriguant de le voir contre un très bon grappleur qui monte. Moi, vraiment, je préfère ce combat-là pour Holloway que le combat contre Bobby Green, hein, clairement. Maintenant, on s'envole pour l'Angleterre et Tom Aspinall qui s'est exprimé sur son prochain combat et il a dit, moi, je veux que ce soit Pavlovich. Il a dit, ce serait le combat le plus excitant dans la catégorie. Je sais pas si ce serait le plus excitant, mais c'est vrai que Pavlovich, Tom Aspinall, ce serait cool. Et puis Pavlovich, il faut pas qu'il soit bloqué trop longtemps. Pour moi, c'est le prochain en ligne pour avoir un title shot, Pavlovich. Si on lui donne pas le title shot, donnez-lui Gane ou Aspinall, hein, je pense. Ce serait vraiment ce qu'il y a de plus logique. Et là, on aurait un peu l'opposition d'Aspinall. Gros frappeur, mais très très mobile sur ses jambes, un petit peu un style à la Cyril Gane, hein, c'est un peu différent, mais quand même. Et puis Pavlovich, là pour l'instant, on le voit comme un mec, quand il te touche, tu vas dormir. donc ça serait cool de voir est-ce que Aspinall pourrait résister aux frappes de Pavlovich. Est-ce que Pavlovich tiendrait la distance si le combat dure un petit peu? Donc pourquoi? Puis au sol, Aspinall peut emmener le combat au sol et voir Pavlovich, qu'est-ce que ça va donner une fois sur le dos, ou est-ce qu'il a une défense de clinch qui est impeccable, on sait pas. On va y aller avec le feuilleton qui nous anime depuis quelques jours. Jordan Zebo contre Doumbé. Hier, je vous disais que Zebo s'était exprimé sur Click et qu'il avait demandé une revanche. Je vais vous dire ce qu'a répondu Cédric Doumbé. C'est du grand Cédric Doumbé dans le texte. Je cite, « C'est de la démence, il n'a pas du tout mon niveau, qu'il me demande une revanche, je pense qu'il n'a pas atterri. J'avais dit qu'il allait dormir pendant plusieurs semaines, là il est encore dans le coma et il n'a pas conscience de qui je suis. » Bon voilà, c'est vrai que c'est un peu... moi je comprends pas trop le call de vouloir une revanche, après je comprends pour sa fierté, etc. Mais bon, je les vois pas avoir une revanche tout de suite, quoi. Franchement, honnêtement, je sais pas si ça arrivera même un jour. Et puis forcément, tu dis ça à Cédric Doumbé, lui il se jette sur l'occasion pour te sortir une punchline bien sentie. Ça va être le moment de la minute boxe, hein, vous avez commencé à en avoir l'habitude. Et je commence avec Canelo, il a pris 50 millions pour son combat de ce week-end contre Charlo. Il s'est imposé à la décision, je sais pas si vous avez vu le combat, moi je suis pas un expert, j'ai vu le combat quand même. Bon, il a dégagé une impression de puissance, il frappe très fort, il fait que d'avancer, c'est un tank. Et là du coup, 50 millions pour le combat, ça prouve encore à quel point la boxe anglaise, ça paye beaucoup plus que le MMA, même quand tu fais partie de l'élite. Hein. Et la deuxième info box, c'est Michael Bisping qui s'est exprimé sur le combat Fury-Ngannou et il dit la même chose que ce que je vous ai dit un peu plus tôt dans la semaine, c'est-à-dire que pour lui, Fury sous-estime Ngannou. Il dit, moi je comprends pas comment tu peux déjà booker ton prochain combat quand tu as un combat contre un gars qui arrive. Je suis entièrement d'accord, hein, je vous l'ai dit cette semaine, j'ai peur que Fury ne prenne pas Ngannou au sérieux et que ça puisse lui jouer des tours. J'espère pas, mais vous voyez, Michael Bisping est du même avis que moi. Petite annonce de combat, Arnold Allen va combattre Movsar Evloev. Alors c'est pas encore fait, mais il y a de très très fortes chances, hein, c'est dans les tuyaux. Ce serait à l'UFC 297 au mois de janvier. Donc là l'intrigue du combat, hein, c'est est-ce que Allen va rebondir de sa première défaite contre Holloway? C'était une défaite très serrée, mais une défaite quand même. Et est-ce que Evloev va rester invaincu? Donc voilà, pourquoi pas, ça ferait avancer la division des featherweight en tout cas, hein, c'est le 7 contre le 10, mais Evloev il est il a un gros potentiel, donc ça peut le catapulter de battre Arnold Allen. Ensuite, hier je vous parlais de la The Sphere, l'endroit où l'UFC veut faire des combats à Las Vegas, hein, je vous avais montré des images, tout ça. Et aujourd'hui, Ngannou a tweeté parce qu'en fait, il y a eu une promo pour son combat contre Fury qui a été diffusée
depuis l'extérieur, donc je suppose que l'organisateur du combat a dû payer, puis ça fait un spot publicitaire, hein. Je sais pas, j'ai pas les détails du deal, vous vous doutez bien, mais je suppose. Donc voilà, je vous diffuse ça à l'écran, vous voyez, je trouve les personnages sont pas super bien faits, mais en tout cas c'est impressionnant. C'est vrai que pour le coup de promo là, tu passes devant, tu peux pas le louper. Petite vidéo drôle de Volkanovski, pareil, que je vous mets à l'écran. T'as Volkanovski qui est au bord d'un lac avec des amis, dont Israël Adesanya, et ils veulent qu'il saute dans l'eau, et lui il veut pas sauter dans l'eau, et il y a un mec qui lui dit ouais, Islam, donc Islam Makhachev, il l'aurait fait lui. J'ai trouvé ça marrant, le petit pic entre potes, pour lui rappeler son combat contre Makhachev, et après le gars il ajoute ouais en fait je pense que les juges ne se sont pas trompés. Il a l'air de dire ouais, Makhachev c'est plus un homme que toi, il t'a vraiment battu dans la cage. Bon, j'ai trouvé ça marrant, donc je vous le partage. Et puis ça va être le moment auditeur. Hier, je parlais de Zebo, donc je me suis repris parce que j'avais dit qu'il avait 21 ans, en fait il en a 23. Et il y a un auditeur qui m'avait dit, et c'était Patrick si je dis pas de bêtises, ouais, il a encore 3-4 ans pour exploser. Et je disais moi en gros dans mon propos que si t'arrives autour de la trentaine, un peu avant la trentaine, et que t'es pas dans une grosse organisation, et que t'es pas classé, que tu commences pas à taper des noms connus, ça va être compliqué d'exploser par la suite. Et du coup là il y a un auditeur, c'est Mohamed, qui me dit, ouais c'est comme Benoît Saint-Denis, il a 27 ans, il affronte le top 15, pourquoi pas dans 3 ou 4 ans Benoît Saint-Denis contre Doumbé au pic de leur carrière, en 70 ou en 77, donc en poids léger ou en poids welter. Moi franchement c'est un combat, j'y avais jamais pensé, pour être honnête, mais après pourquoi pas, hein. Honnêtement il faudrait beaucoup de si pour que ça arrive. Il faudrait que Doumbé signe à l'UFC, il faudrait, si ils sont au pic de leur carrière tous les deux, je vois pas Benoît Saint-Denis se barrer de l'UFC en étant au pic. Donc je suppose que Benoît Saint-Denis sera encore à l'UFC, que Doumbé signe à l'UFC, que les deux continuent à gagner tous leurs combats, et qu'à un moment il y en ait un des deux qui décide soit de descendre, soit de monter. Il faudrait soit que Doumbé descende, soit que Benoît Saint-Denis monte. Benoît Saint-Denis il est déjà monté pour son premier combat à l'UFC, ça s'était pas très bien passé, mais bon, il pourrait le refaire. Et moi après je suis pas trop pour avoir deux Français qui s'affrontent à l'UFC, sauf s'ils sont pour la ceinture, tu vois, au top. Parce qu'on a été tellement longtemps sans voir de Français à l'UFC que maintenant qu'il y en a, j'ai envie de les voir un peu affronter des étrangers. Mais bon, si demain il y a un Benoît Saint-Denis, Cédric Doumbé, imagine à Paris, c'est sûr que là on va en entendre parler, ça va faire beaucoup de bruit. Et puis moi je regarderai parce que l'intrigue sera très intéressante. Bah écoutez les amis, on est arrivé au bout de cet épisode. Maintenant vous avez l'habitude, le rendez-vous c'est du lundi au vendredi à 17h. N'hésitez pas à commenter, à liker, moi je réponds aux commentaires, ensuite je vous fais un petit retour dans l'émission s'il y a quelque chose à dire, c'est sympa, donc n'hésitez pas à répondre, à interagir avec moi, et puis on se retrouve demain vendredi, salut.